Bonjour Marie Barsac, vous êtes la ministre des Sports et vous êtes dans la tourmente. Nouvelle ministre des Sports, très engagée sur votre domaine et vous vous retrouvez avec une baisse d'un tiers du budget du ministère des Sports, moins 33%. Une scène, hier soir, vous donniez vos vœux au monde du sport et la moitié des présidents de fédérations sportives de France ont ostensiblement quitté la salle, se sont levés et partis avant que vous ne puissiez prononcer votre propre discours. Comment vous l'avez vécu ? Écoutez, j'ai tout à fait entendu le message adressé par les dirigeants du mouvement sportif. Alors, c'était moins de la moitié quand même. Ce qui était important, c'est qu'effectivement, ils m'adressent un message. Ce message, les athlètes l'avaient adressé avant eux, les collectivités également. Et ce message, il dit simplement qu'il ne faut pas aller trop loin dans la réduction du budget des sports. C'est évidemment un message que j'entends, sur lequel je travaille depuis mon arrivée au ministère des Sports et sur lequel, évidemment, je suis très mobilisée, puisque vous le savez, j'ai occupé des fonctions précédemment à Paris 2024 sur l'héritage des Jeux. Donc c'est évidemment un sujet qui m'anime. Vous étiez d'ailleurs la directrice exécutive Impact et Héritage du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Mais c'est quand même assez étonnant, j'aimerais bien comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que quand je vous écoute, vous êtes contre cette baisse du budget des sports. Les sportifs sont contre la baisse du budget des sports. Le président de la République est contre la baisse du budget des sports. Il l'a fait savoir à nos confrères de l'équipe. Il a dit qu'il ne voulait pas que ce budget baisse et il donne raison à la colère des sportifs. Mais alors qu'est-ce qui bloque ? En fait, on est dans une phase de discussion et de dialogue, notamment avec les parlementaires, dans la perspective de la commission mixte paritaire de la semaine prochaine. Donc c'est une évidence qu'aujourd'hui, on a besoin de faire entendre sa voix dans ce contexte où on est en négociation sur le bon équilibre du budget. Évidemment, le sport doit prendre une part, et mon ministère, évidemment, dans le cadre de la réduction de la dette et de l'effort qui doit être consenti. En fait, c'est un effort qu'on demande à tout le monde, y compris à vous. Mais enfin, 33%, oui, c'est beaucoup. Hein. Tout à fait. C'est pour ça qu'en fait, moi, ma position, et je l'ai clairement dit au gouvernement, et elle est connue, je l'ai rappelé au Sénat également, c'est de s'en tenir à la mouture du gouvernement Barnier, de ne pas faire d'efforts supplémentaires, parce qu'arriver jusqu'à 33%, c'est beaucoup. Et en plus, nous avons aussi la possibilité d'entendre également les besoins du terrain, les besoins des clubs pour accueillir de nouveaux pratiquants au lendemain des Jeux. Et il y a un amendement qui a été voté par les sénateurs, un amendement porté par le sénateur Savin, un autre porté à l'Assemblée nationale par le député Dirks, qui viennent là aussi proposer d'abonder le budget des sports pour pouvoir répondre à ces besoins qui sont évidents aujourd'hui. Vous allez gagner la partie ? Je ne sais pas, en tout cas, je suis mobilisée. Je suis aussi évidemment solidaire du gouvernement dans ma démarche. Ouais, c'est ça qui est compliqué, c'est quand on oui, vous écoute, mais parce qu'on est dans une phase de négociation et solidaire du gouvernement. C'est compliqué quand même. Oui, parce que la solidarité gouvernementale, c'est aussi de dire les choses et de mettre les problèmes sur la table. Oui, j'ai l'impression que pour le coup, vous avez une forme de liberté, une liberté de parole. C'est d'ailleurs ce dont vous faites usage ce matin. Ça vous gêne de le dire, mais moi je le constate. On est aussi avec Alexis Anquincan qui est avec nous. Bonjour Alexis. Alexis, bonjour. Vous êtes évidemment champion paralympique de triathlon. Teddy Riner, Léon Marchand, vous-même, vous avez signé cette tribune dans laquelle vous parlez d'un véritable sabotage du monde sportif. Vous avez entendu la ministre à l'instant. Qu'est-ce que vous lui dites ? Elle vous écoute. Je lui dis que forcément j'ai toute confiance en elle. Bien sûr que on nous a assez parlé d'héritage et effectivement c'est un sabotage quelques mois plus tard de très vite refermer la page de Paris 2024. On peut pas dire qu'on n'a pas vécu tous ensemble des moments magiques. Et les champions d'aujourd'hui ont besoin forcément du soutien de l'État et surtout les champions de demain parce qu'on ne crée pas des champions comme ça du jour au lendemain et le budget, l'État doit forcément s'impliquer à savoir si justement on a eu des très bons résultats sur Paris, mais est-ce qu'on veut continuer à être une vraie nation avec des vrais résultats sportifs sur les compétitions internationales qui vont venir avec Milan, avec Los Angeles et bien d'autres compétitions encore, quoi. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Madame la Ministre ? Qu'évidemment, Alexis a raison de le dire. Nous avons aussi besoin de nous projeter vers 2030. Et puis avant 2030, il y aura 2028. On a vu que la dynamique avait été enclenchée par les moyens supplémentaires qui ont été donnés à la haute performance à marcher. Les médailles étaient au rendez-vous. C'est une dynamique qu'il faut poursuivre. Les Anglais ont beaucoup misé sur la haute performance et on voit qu'ils sont toujours au rendez-vous des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc ça nous a montré la voie. Il faut que nous aussi, on continue sur la haute performance. Alexis, il y a aussi cette question des clubs, des clubs, des fédés, quand vous entendez effectivement les présidents de fédérations qui se lèvent hier et qui disent écoutez, on ne peut pas accepter ça. Quelle est la réalité sur le terrain ? Qu'est-ce qu'on vous dit aussi ?
Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'inquiétudes parce qu'effectivement, on a vu l'explosion d'inscriptions dans les clubs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, il faut des encadrants, il faut forcément des infrastructures aussi. Moi, je le constate, on a un vrai problème de piscine dans notre pays. Et en fait, tout ça, voilà, c'est pas, à ce jour, c'est pas au rendez-vous si jamais la baisse des budgets vraiment est appliquée. Donc voilà, il y a beaucoup de petits champions qui ont rêvé cet été et malheureusement qui vont se retrouver face à une réalité où on ne pourra pas les accueillir parce que les clubs n'auront pas forcément les encadrants, les infrastructures et oui, ça serait vraiment, vraiment très regrettable. À long terme, c'est ça ce problème-là, à long terme, pour les jeunes de France, Madame la Ministre. Oui, c'est pour ça qu'il faut continuer à donner des moyens au plan Génération 2024, qui est un plan qui a commencé déjà l'année dernière, qui avait été enclenché avant les Jeux, pour anticiper justement les besoins que nous allions avoir à la rentrée, pour doter la France d'équipements de proximité, pour accueillir tous ces nouveaux pratiquants. Vous vous sentez pas un peu schizophrène, Marie Barsac? Non, pas du tout. Mon combat, ça a toujours été celui du sport, du développement du sport. Aujourd'hui, il y a un sujet sur la table. On a un effort budgétaire collectif à faire. Le sport doit prendre sa place, mais toute sa place et rien que sa place, pas trop. Et là, aujourd'hui, il faut faire entendre aussi que nous sommes dans une période particulière, au lendemain des Jeux, où nous avons tous construit cet héritage. Il faut le faire. Qu'est-ce que vous accepterez? C'est-à-dire que si on vous dit, bon, ok, allez, on vous a entendu, on va pas faire 33%, on va faire moins 15. Voilà, on va couper la part en deux. C'est à ça que vous espérez arriver à la fin des négos? Le message, il était clair, je vous l'ai dit, c'est de nous en tenir à la proposition de budget qui avait été élaborée par le gouvernement Barnier et de permettre aux députés et aux sénateurs d'abonder aussi le budget des sports comme ils l'ont prévu. Mais c'était combien? C'était une baisse? C'était quand même en baisse, mais pas à ce point. C'était une baisse, mais pas à ce point, effectivement. Enfin, c'était à moins 29. Oui, mais il faut aussi comprendre aujourd'hui que la situation économique dans laquelle il faut comprendre la situation économique dans laquelle nous sommes. Tout le monde doit faire un effort, mais je crois que les sportifs sont capables de comprendre qu'on doit faire un effort, mais pas n'importe quel effort. Et le sujet, mais moins 29%, bien sûr, vous accepterez? Mais avec l'amendement qui a été voté par les sénateurs et les députés, ça fait plus que moins 29%. Donc c'est pour ça que ces amendements, ils sont importants, ils vont être en discussion à la commission mixte paritaire et ça va être du coup... Ça fait un effort moindre. Ça fait un effort moindre, exactement. Marie Barsac, une question bonus. La Ligue 1 est au bord de la faillite, et notamment à cause de la question de Dyson qui veut renégocier son contrat. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est quand même une énorme menace aujourd'hui. Oui, c'est vrai que la situation est très critique pour la Ligue 1. Je dois recevoir et voir prochainement M. Labrune et les acteurs du football professionnel. C'est très inquiétant. Et en même temps, on voit que la Ligue 1 quand même rencontre son public. Les affluences dans les stades sont bonnes. On a des clubs qui performent. On voit le club de Brest. Mais côté télé, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que sur place, oui, dans les stades, mais côté télé, ça devient la croix et la bannière et plus personne ne regarde. Ou alors ne regarde officiellement. Oui, il faut retravailler le produit télé. Il faut revoir aussi le système au global. Mais en tout cas, c'est le bon moment. Est-ce que vous avez les moyens de leur faire pression? C'est le bon moment de mettre les sujets sur la table. C'est comme pour le budget. Il faut se mettre autour de la table, discuter, mettre les sujets sur le tapis et surtout ne rien cacher et prendre des décisions courageuses. Le rendez-vous est pris avec M. Labrune? Il est en cours de calage. Il est en cours de calage. Je ne sais pas parce que pour tout vous dire, hier j'ai eu une folle journée, ça ne vous a pas échappé. Oui. Je n'ai pas regardé mon agenda hier. C'est juste. Merci Alexis Anquincan d'avoir effectivement de continuer à porter le drapeau en quelque sorte pour le sport de France. Merci d'avoir été avec nous, champion paralympique de triathlon. Et vous, Marie Barsac, merci d'avoir donc défendu votre budget. Même si honnêtement, je suis un peu étonnée par les chiffres. C'est-à-dire que vous avez l'air de dire on va pas arriver à 33, mais enfin si on arrive à 29... un peu plus que maintenant, vous verrez. Bon. Allez, il est 7h49, vous êtes bien sur RMC et RMC Story.